Un festival de l'humour 3.0, c'est notre une francophone. Exclame, première édition, ce festival de l'humour s'achève ce samedi à Montréal et nous sommes en direct avec son fondateur, cofondateur. Bonjour Grégoire Fureur. Alors vous êtes incontournable Bonjour. dans ce métier, vous avez créé il y a plus de 30 ans le Montreux Comedy Club qui a révélé beaucoup de talents, francophones notamment. Alors aujourd'hui vous vous lancez dans l'humour 3.0, notamment avec un spectacle qui a été présenté, donc Pixel, de l'humour augmenté. Quel est le concept ? D'abord, généralement, le concept d'Exclame, c'est d'essayer de voir comment l'humour peut évoluer. On l'a baptisé ce festival l'humour en mutation, donc d'aller voir les genres autour du stand-up. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie? Donc ça, c'est le spectacle Pixel. Qu'est-ce qu'on peut faire en racontant des histoires et des anecdotes et de la musique? Ça, c'est le concept de Boom Bap. Et ce soir, un grand gala francophone, concept Babel, avec plusieurs artistes sur scène qui viennent vraiment des quatre coins de la francophonie. Et on essaye aussi de faire un test, un extrait d'un spectacle en arabe traduit en simultané pour essayer justement d'explorer des nouvelles manières de faire de l'humour. C'est un peu le principe de ce festival. Justement, pourquoi vous aviez fait le tour, le seul en scène, c'était plus Non, inspirant ? Non, écoutez, moi j'ai créé le Montreux Comedy Festival il y a 33 ans, donc je pense que j'ai fait vraiment beaucoup de choses et on a toujours envie de créer après 33 ans, donc on a créé aussi un festival à Lille qui était très avant-gardiste et puis c'est l'aventure qui continue. Montréal est simplement une place extraordinaire dans la francophonie, il y a un écosystème ici fabuleux, il y a des artistes incroyables, il y a des scénographes, il y a des studios de réalité virtuelle, il y a un public qui est d'une curiosité absolue, puis qui est prêt aussi, parce qu'on est en Amérique du Nord. Vous savez, il y a quand même une différence culturelle entre l'Amérique du Nord et l'Europe. En Amérique du Nord, on est prêt à prendre des risques, on est curieux, on a envie d'essayer des nouvelles choses. Et parfois, c'est un peu plus compliqué d'innover en Europe. Donc voilà, on essaie de mélanger les deux mondes, le meilleur de l'Europe, le meilleur de l'Amérique du Nord. Et puis c'est ça la richesse de la francophonie. Voilà pourquoi vous avez choisi donc Montréal, le Québec, où il y a une grande tradition aussi d'humour, avec Juste pour rire, un festival qui est très important. Alors on est prêt à faire de l'humour, mais peut-être pas prêt à ouvrir ses portes. Vous évoquiez tout à l'heure Babel, c'est vraiment la clôture de votre festival. Vous aviez invité deux artistes africains, le Congolais Juste Parfait, le Sud-Africain Jason Goliath. Ils n'ont pas eu leur visa. Est-ce que vous êtes surpris? Qu'est-ce qui s'est passé? Surpris, oui, parce que j'imaginais que le Québec était plus facile d'accès, pour être honnête. Après, on ne sait pas qu'on s'y est pris trop tard. On a commencé à faire des demandes de visa plus de 3 mois à l'avance, ce qui est logique pour un festival. On ne connaît pas sa programmation une année à l'avance. On la connaît généralement entre 3 et 4 mois à l'avance. Donc voilà, on a été malheureusement, on n'a pas eu ces visas. Donc c'est une tristesse pour nous. Mais je sais qu'on n'est pas les seuls. Il y a plein de festivals à Montréal dans la musique, dans les arts électroniques, etc., qui ont les mêmes problématiques. Donc voilà, j'imagine que le gouvernement en est conscient, puis que les choses vont évoluer. En tout cas, on a remplacé les malheureux et conduits par des gens formidables. On a trouvé un Congolais qui vit à Montréal et qui va faire un sketch sur finalement la différence. On n'est pas tous égaux devant les voyages, devant les visas dans la francophonie. Donc ça va être un sketch qui va être créé pour l'occasion et qui va être, à mon avis, formidable. Et puis, on a remplacé au pied levé Jason Goliath par quelqu'un qui devait donc faire un sketch en zoulou et en kossa pour amener une langue vernaculaire à Montréal. Et finalement, le numéro sera fait en arabe irakien. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le spectacle. Des fois, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. On est toujours confronté à un mix entre nos envies et nos contraintes. Et finalement, à la fin, on fait le meilleur spectacle qu'on peut faire avec les éléments qu'on a. Eh bien, merci. Et c'est ça notre vie. Et est-ce que le public est au rendez-vous brièvement Oui, on arrive à la fin. On est très ravis, on va atteindre nos objectifs de billetterie. Ce soir, on a une salle de 2000 places qui sera pleine à 80-90%. Donc c'est un super succès. Et vraiment, le public québécois est un public curieux, bienveillant, qui est prêt à vivre des nouvelles expériences. Et ça fait du bien. Donc on est ravis, on est super bien accueillis à Montréal. Merci Grégoire Fureur d'avoir été avec nous en direct donc, de Montréal pour la première édition d'Exclame. On vous souhaite donc une deuxième édition aussi réussie. Merci encore à vous d'avoir été en direct.